Salam alaikum, je tenais à vous souhaiter un très bon Ramadan, Ramadan Mubarak. J'espère que ce début de Ramadan se passe bien pour vous, que notre jeûne soit accepté, Inch'Allah. En attendant, je vous propose aujourd'hui donc ma première table de Ramadan, parce que oui, on prépare l'iftar ensemble. Pour les nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de notification, liker pour me donner de la force parce que oui, il y a une série de tables d'iftar qui arrive très prochainement. Surtout, restez branchés. Et je débute en vous proposant ces mini cheesecakes au spéculoos et au cœur caramel. C'est parti. Dans mon saladier, j'ai 250 g de spéculoos que j'ai mixé au préalable et auquel j'ai ajouté 80 g de beurre fondu. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que mon spéculoos en miettes ait bien absorbé le beurre fondu. Je vais répartir mon spéculoos au beurre fondu émietté dans mes ramequins de façon à ce que ce soit égalisé un peu de partout. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe par emporte-pièce. Ici, je vais venir exercer une pression pour bien tasser le spéculoos au fond de mon emporte-pièce. Je vais maintenant réaliser la crème au spéculoos. J'ai dans mon bol 500 g de mascarpone très froide auquel j'ajoute 40 centilitres de crème liquide entière très froide, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner spéculoos. À l'aide de mon batteur électrique, je vais monter ma crème chantilly mascarpone. Ensuite, une fois qu'elle est bien ferme, je vais pouvoir garnir mes mini spéculoos. Donc pour cela, j'ai utilisé une poche à douille. Vous pouvez utiliser un sac congélation et veillez à laisser un petit creux au centre pour pouvoir y loger du caramel beurre salé. Sachez que je vous laisserai toute la liste des ingrédients détaillés de toutes les recettes dans la description de cette vidéo juste en bas. Donc ensuite, une fois que j'ai mis mon caramel beurre salé au centre, je vais venir recouvrir jusqu'à la surface de ma crème chantilly mascarpone. Et ensuite, je vais venir lisser à l'aide d'une spatule ou comme moi une corne ou un couteau, ce que vous avez chez vous. Sachez que vous pouvez aussi réaliser un spéculoos de grand format avec par exemple un moule à charnière. Ensuite, vous allez les placer au frigo au minimum, je dis bien au minimum 4 heures. Ok, donc moi personnellement je les ai réalisés la veille pour être sûr qu'ils aient bien figé. Donc c'est la première des choses que vous allez réaliser pour votre iftar pour que justement ils aient bien le temps de figer. Donc ensuite je vais réaliser à nouveau une chantilly mascarpone, mais cette fois-ci juste aromatisée au sucre vanillé pour la décoration. Ici j'en ai fait en grande quantité parce que j'en avais besoin pour d'autres desserts, mais pour les mini spéculoos vous aurez besoin d'une quantité spécifique que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Ok, donc une fois que ma chantilly mascarpone est bien ferme, je vais pouvoir démouler donc mes mini cheesecakes donc qu'ils ont passé des heures et des heures au frigo, hein, bien évidemment. Donc ici je vous montre deux manières de les démouler, donc à l'aide d'un couteau comme j'ai fait, et une autre manière, donc du coup vous allez voir juste après. Je vais ensuite corriger les imperfections en les lissant légèrement. Je vais ensuite les décorer avec de la pâte à tartiner spéculoos que j'ai fait fondre au micro-ondes. Donc je mets d'une poche à douille ou d'un sac congélation. Je vais ensuite les placer au congélateur 10 minutes pour que la pâte à tartiner spéculoos ait bien figé avant de continuer la décoration.
Et je termine avec une petite touche de fruitée, donc avec des fruits rouges pour apporter de la couleur. Ne sont-ils pas magnifiques? Et surtout, ils sont délicieux. Et je poursuis en vous proposant ces délicieux sandwichs, donc des pains repliés avec du poulet frit enrobé d'une délicieuse sauce que je vais vous montrer. C'est parti, je débute par la réalisation de la pâte. Je verse dans la cuve de mon robot 430 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, 2 sachets de levure de boulanger qui font 5 g, donc c'est-à-dire 10 g. Je recouvre ma levure de boulanger déshydratée de farine pour éviter qu'elle ne soit en contact avec le sel. Et ensuite, sur le côté, j'ajoute une cuillère à café de sel. 60 ml d'huile de tournesol, un œuf battu. Puis, tout en pétrissant, j'ajoute 180 ml d'eau tiède jusqu'à 190 ml d'eau tiède. Allez-y progressivement, tout dépend de la marque de farine que vous utilisez. Donc, vous allez obtenir cette consistance de pâte, une pâte très ferme, très souple et qui ne colle pas aux doigts. Je vais ensuite la placer dans un saladier et la laisser doubler de volume 1 heure dans un endroit pas froid, hein, de préférence. Vous pouvez aussi la placer dans un four éteint pour accélérer la pousse. Ici, je la dégaze après 1 heure de pousse et je vais former donc un pâton. Voilà, assez grossièrement, et je vais venir diviser ma pâte en plusieurs pâtons de 70 grammes. Donc s'il y a 1 ou 2 grammes qui sont en plus, c'est pas très grave. Et en ce qui concerne le façonnage de mes petits pains, je vous laisse regarder les images. Une fois mes petits pains repliés, tous formés et placés sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé, je vais maintenant réaliser un topping. Donc ici, c'est juste un coulis de tomates que j'ai salé, poivré. J'ai mis de l'huile d'olive et du thym tout simplement. Et ensuite, je vais venir réduire en miettes ces chips-là. Donc, c'est des chips au goût paprika. C'est pour, vous allez voir, je vais décorer donc mes petits pains avec. Et puis, ça apportera du goût par la même occasion. Donc, je les ai placés dans un sac congélation et je les écrase à l'aide de mon rouleau pâtissier. Je vais maintenant badigeonner mes petits pains de mon coulis de tomates et je vais saupoudrer sur le dessus donc mes chips en miettes. N'hésitez pas à exercer quelques pressions afin de faire adhérer les chips en miettes, recouvrir d'un torchon propre et laisser doubler de volume une demi-heure à peu près à 40 minutes. Je vais entre-temps assaisonner donc ma viande de poulet en lamelles pour qu'elle ait le temps de mariner, donc d'une cuillère à café de sel, de poivre, de paprika, de piment d'Espelette et une cuillère à café d'ail en poudre, un peu de soja salé. Je mélange le tout et je réserve de côté donc au frigo pour plus tard.
Mes pains ont bien doublé de volume, c'est maintenant le temps de les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une quinzaine voire une vingtaine de minutes. Ça va très très vite et voilà ce que l'on obtient. Une petite astuce, dès la sortie du four, recouvrez-les d'un torchon propre pour créer une condensation et rendre vos petits pains encore plus moelleux. Et voilà ce qu'on en obtient. Donc des petits pains que vous pourrez ouvrir directement sans forcément utiliser un couteau. Voilà, donc ils sont super super moelleux. C'est parti, je vais pouvoir passer à la cuisson de mon poulet. Donc j'ai mis de la maïzena dans un bol, du sel, du poivre. Je vais enrober mes tranches de poulet mariné dans la maïzena et les faire frire. Et voilà, mes poulets sont prêts. Il vous suffira de les laisser tiédir et on va réaliser cette fameuse sauce. C'est tout simplement 2 cuillères à soupe de mayonnaise et de la sauce chili et un peu de sriracha. Je vais enrober mes tenders, donc mes poulets frits, dans cette fameuse sauce et franchement, c'est une tuerie. Et il vous suffira qu'à garnir vos petits sandwichs. Donc j'ai mis de la salade, 2 morceaux de poulet et un peu de rondelles de cornichons. Et voilà, donc un bon sandwich délicieux et bien original pour un ftour assuré. Et je passe maintenant à la prochaine recette, des croquettes de riz au poulet et au cheddar. C'est parti, je fais chauffer un filet d'huile d'olive et de tournesol dans ma sauteuse. J'ajoute l'équivalent d'un demi-oignon haché, je le laisse cuire un petit peu, puis j'ajoute l'équivalent d'une carotte en dés et que j'ai pré-cuite à l'eau. Donc ensuite, j'ai ajouté 2 escalopes de poulet que je fais bien cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien cuits à cœur. Et ensuite, je vais venir les effilocher et je vais les remettre dans ma sauteuse. Ensuite, j'ajoute 150 g de riz cuit, une cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café de piment, une cuillère à café de gingembre, de curcuma, d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika, de coriandre, un peu de sauce soja sucrée et aussi je vais ajouter de la sauce huître, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce huître. Je mélange bien le tout et ensuite je vais ajouter un demi-cube de bouillon de volaille. Je vais ensuite à nouveau bien faire revenir le tout. Ensuite à feu éteint, j'ajoute une bonne poignée d'un mélange de 3 fromages râpés et je vais aussi ajouter une bonne poignée de cheddar râpé et je vais bien laisser fondre et bien remuer.
Et voilà ce que l'on obtient. Laissez refroidir avant de les façonner en forme de petits boudins que vous aurez placés sur du papier sulfurisé, donc sur un plat. Et ensuite les placer au congélateur jusqu'à qu'ils aient totalement durci. Et voilà, donc comme vous voyez, je viens de les sortir du congélateur. Ils sont totalement congelés, tout durs. Et ensuite, voilà, pour faciliter la manipulation, pour pouvoir les... Et il me reste plus qu'à les paner, donc d'abord dans la farine, puis dans les œufs et ensuite dans la chapelure. Et ce que j'aime bien faire, c'est les retremper dans les œufs et encore une fois dans la chapelure. Vous pouvez aussi utiliser la chapelure panko, c'est encore mille fois meilleur, je vous dirais, mais j'en avais pas donc sous la main, donc j'ai de la chapelure classique et voilà ce que ça donne. Ensuite vous allez renouveler l'étape jusqu'à tous les paner. Et il vous reste plus qu'à les faire frire dans une huile pas très chaude pour qu'ils aient bien cuit à cœur et que le fromage est bien fondu à l'intérieur. N'oubliez pas qu'ils sont encore un peu congelés, donc le feu, faut vraiment qu'il soit pas fort, hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous les faites cuire et les retourner de temps en temps jusqu'à obtenir une belle coloration. Et voilà, vos petites croquettes de riz au poulet cheddar sont prêts. Je trouve que c'est assez original et honnêtement c'est tellement délicieux que vous pouvez accompagner d'une harira, d'une shorba ou d'une soupe. Personnellement ce jour-là j'avais pas envie de réaliser de soupe ou de harira. Je trouvais que c'était largement suffisant pour un ftour, mais vous inquiétez pas, très prochainement je vais vous proposer différentes sortes de soupes. Donc mes croquettes sont bien chaudes et je vais les disposer donc sur un plat décoré avec un peu de roquettes et de tomates cerises, un peu de persil ciselé sur le dessus et le tour est joué. Et je vous propose pour cette dernière recette des cigares à la pomme de terre, juste excellent. C'est parti, je fais chauffer un filet d'huile d'olive et de tournesol dans ma sauteuse. J'ajoute l'équivalent d'un demi-oignon haché que je vais laisser cuire jusqu'à qu'il devienne bien translucide. Ensuite, j'ajoute à mes oignons une cuillère à café de sel, de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une pointe de piment de Cayenne, une cuillère à café de paprika et de cumin. Je mélange, puis j'ajoute une cuillère à café de tomate concentrée. Je mélange à nouveau. Puis je vais ajouter l'équivalent de 2 à 3 pommes de terre de taille moyenne, voire petite, que j'ai pré-cuites donc à l'eau. Je vais remuer et ensuite les écraser pour bien les imprégner des oignons épicés. Et voilà, ma farce est prête. Je la réserve de côté pour qu'elle ait le temps de bien refroidir. Et on va passer à la réalisation de mes petits cigares.
Je vais réaliser une colle alimentaire, de l'eau et de la farine de consistance pâte à crêpes, tout simplement. Ici, j'utilise ces feuilles de samoussa qu'on trouve dans les épiceries asiatiques. Donc voilà le paquet, à quoi il ressemble. Voilà, donc je trouve que franchement, elles sont tip top pour réaliser des cigares ou des nems. Et je vais maintenant façonner mes petits nems et pour cela, je vous laisse avec les images. Et voilà, mes petits cigares sont prêts, plus qu'à les faire frire juste 10 minutes à peu près, ou voire 20 minutes avant le ftour. Voilà une petite idée de présentation, les disposer sur de la salade et toujours des petites tomates cerises pour une touche de couleur. À déguster pourquoi pas avec une sauce chili, je trouve que ça se marie super bien. Et voilà en ce qui concerne cette dernière recette. J'espère que ma table de ftour vous aura donné des idées inspirées. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et saha ftourkoum.